Salut, c'est Pierre Robignol, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. On va se faire plaisir, nouvelle recette, on va faire un risotto comme mascarpone et citron. Je te rappelle bien entendu avant de commencer que tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas, me lâcher un like. Si tu aimes mes vidéos, il y aura encore plein de nouvelles vidéos défis avec des invités et je vais même faire une vidéo spéciale Halloween ainsi que sûrement un tuto sur comment bien utiliser les couteaux en cuisine et comment les aiguiser correctement, tu verras. On n'a pas fini de rigoler sur cette chaîne. Pour faire ce risotto, tu vas avoir besoin de riz à risotto, donc souvent c'est écrit sur les emballages quand tu l'achètes riz à risotto. Arborio, Carnaroli, il existe plusieurs sortes de riz à risotto. Il te faudra environ 2 décis de bouillon de légumes. Je ne vais pas te donner les quantités, je n'ai pas pesé le riz aujourd'hui, mais il te faudra toujours en général 3 fois le volume de liquide par rapport au risotto que tu vas vouloir cuire. Donc là, j'ai 2 tiers de bouillon et 1 tiers de vin blanc qui iront pour la cuisson de notre risotto. Bien entendu, de la mascarpone fraîche qu'on mettra à la fin, un citron jaune, une échalote, environ 10 g de beurre et du parmigiano reggiano, du parmesan bien entendu, et l'assaisonnement, sel, poivre, un grand classique. Et on va pouvoir se lancer tout de suite dans la préparation de ce risotto. Pour commencer, tu prends ton plus beau couteau et tu l'aiguises bien. Et si tu ne sais pas comment faire, tu verras, je vais faire une vidéo tuto sur comment bien aiguiser ton couteau et comment l'utiliser. Et la première chose à faire va être d'éplucher ton échalote et de lâcher très finement. C'est la seule découpe qu'on va faire aujourd'hui. Après, ça sera que de la cuisson. Donc l'échalote ciselée, tu peux le faire avec une machine, un mixeur si tu as ça chez toi. Moi, je fais toujours tout au couteau parce que je suis cuisinier et que je maîtrise bien mon couteau et que pour moi, c'est toujours qualitativement mieux de couper tes légumes, échalotes, etc. avec un couteau plutôt que de les mixer pour éviter de les brutaliser, d'en perdre les arômes. Parce que quand on mixe quelque chose, on perd automatiquement un petit peu du jus, parce que le mixeur va un petit peu maltraiter, si je peux utiliser ce terme-là, les aliments qu'on va mettre dedans, en plus de les réduire en bouillie. Donc là, tu vois, je les hache simplement, ces échalotes, elles ne vont pas perdre du jus. Donc on va garder vraiment toutes les saveurs dedans. Et voilà, donc ça c'était vraiment la seule chose à couper aujourd'hui pour cette recette. Et voilà, ceci fait l'échalote hachée. On va pouvoir démarrer la cuisson de notre risotto. Je vais t'expliquer ça tout de suite, tu vas voir, c'est merveilleux. Là tu as une casserole, tu vas allumer ta plaque, bien entendu. Tu peux la mettre au maximum de sa puissance au début bien sûr, mais fais très attention. Donc je le mets directement, le beurre dans la casserole. Ensuite je vais ajouter mon échalote hachée directement dans la casserole également. Et là on va se munir d'une spatule en bois qu'on va utiliser pour remuer notre risotto tout le long après. Donc là tu fais revenir tes échalotes, revenir suer, c'est des termes culinaires, des termes de cuisinier. Donc ça veut dire qu'on va les faire devenir un peu translucides sans les colorer, très important. Une fois que tes échalotes sont bien revenues, tu vas y pouvoir rajouter directement le riz, comme ça, à sec. Et on va le mélanger avec les échalotes. Et on va, ce qu'on appelle, nacrer les grains de riz. Ça veut dire que on va attendre que les grains de riz deviennent un petit peu translucides, un petit peu brillants, avant de rajouter le liquide. Tu peux voir, les grains de riz sont nacrés, ça veut dire qu'ils sont un peu translucides comme ça. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir déglacer, donc rajouter le vin blanc. Tu vas pouvoir mélanger avec le vin blanc, gentiment. Laisser bouillir quelques secondes avec le vin blanc. Ensuite, on va directement rajouter le bouillon de légumes. Donc comme je te l'ai dit, le volume en liquide est 3 fois celui du volume de risotto et tu verras qu'il faudra quand même rajouter un petit peu de liquide durant la cuisson, à la fin de la cuisson. On arrive à la partie où le risotto va cuire simplement dans le bouillon et le vin blanc. Donc là, je t'invite à remuer ton risotto vraiment fréquemment, donc souvent, pour que la cuisson soit le plus homogène possible. Je t'ai menti avant en fait, je t'ai dit qu'il n'y avait que l'échalote à couper, mais on va aussi devoir couper les zestes de citron qu'on va rajouter dans le bouillon de cuisson du risotto. Et on va le faire pendant que le risotto est en train de cuire. Donc pour ça, tu te munis de ton citron que tu as bien lavé avant, bien entendu.
et on va y couper des zestes fins. Tu prends ton citron et si chez toi tu as une râpe à zeste, tu sais qu'on peut râper dessus pour en récupérer que les zestes, bah c'est très bien. Tu peux l'utiliser et râper directement les zestes d'un demi-citron dans ton risotto. Moi je vais le faire au couteau, donc je vais simplement couper des lanières de zeste comme ça. Donc bien sûr le but est de ne pas prendre le blanc qui lui est amer. On veut récupérer seulement l'écorce du citron qui contient vraiment tout l'arôme du citron. Hein. Voilà, pas besoin de beaucoup de zeste hein, parce que c'est vraiment très puissant. Et puis on ne veut pas non plus que ça ait complètement seulement le goût de citron, on veut que ça soit assez subtil. Hein. Voilà, rien que de émincer, de hacher ces zestes, hein, j'ai vraiment toute l'odeur du citron qui me saute au nez. C'est magnifique, donc tu vois à peu près la quantité que je vais mettre dans le risotto. Je les mets directement dedans. Comme ça, ils vont cuire et infuser le temps de la cuisson du risotto. Le liquide s'est évaporé. Il en reste encore assez, mais on va en rajouter quand même un tout petit peu en prévision de la fin de la cuisson. Voilà. Parce qu'un risotto, ça doit avoir la consistance d'un riz au lait. Je ne sais pas si tu as déjà mangé du riz au lait, si tu as déjà vu du riz au lait. Mais le risotto doit rester crémeux. J'ai trop souvent mangé des risottos qui étaient trop secs, qui n'étaient pas crémeux. Hein. Et aujourd'hui, je vais vraiment te montrer comment le faire crémeux. Tu vas voir, c'est vraiment, mais ça change tout, c'est magnifique. Et voilà maintenant 15 minutes que je fais cuire mon risotto en remuant constamment dedans. Donc là, tu vas voir, on va passer à la finition du risotto. Le risotto reste quand même un petit peu mouillé, donc c'est parfait. On arrive vraiment au point de cuisson parfait. Donc là, tu éteins ta plaque et on finit toujours un risotto avec le feu éteint. Donc pour terminer, tu vas rajouter la mascarpone. Donc là, je vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre une bonne cuillère, voilà. Je vais assaisonner de poivre et de sel si c'est pas assez salé. Ça dépendra aussi du bouillon, si tu as un bouillon qui est assez salé ou pas pour la cuisson. Tu goûtes ton risotto pour le savoir. Donc moi, je vais quand même rajouter un tout petit peu de sel. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir mélanger ton risotto, plaque éteinte, pour y incorporer la mascarpone. Et tu vas voir, ça va déjà donner quelque chose de très crémeux. En temps normal, si on n'utilise pas de mascarpone, on fait pareil, mais avec du beurre. On va y rajouter le parmesan, voilà. Aussi, mais ça tu le mets après le mascarpone parce qu'il faut éviter que ton risotto soit trop chaud. Donc là, on va bien mélanger et incorporer le parmesan. Et tu verras que de toute façon, si tu le laisses reposer un moment, il va encore durcir ton risotto. Hein. Mais là, il est vraiment parfait. Il est vraiment crémeux. Hein. C'est comme ça qu'un risotto doit être, hein, crémeux. Voilà. Il n'est pas sec. C'est vraiment ça qu'on veut quand on fait un risotto, quelque chose de bon, de crémeux, de gourmand. Et là, on va pouvoir le dresser et le goûter, c'est magnifique. Je pense que c'est une des meilleures recettes que je te propose parce que franchement, moi, j'adore le risotto. C'est un de mes plats préférés. Donc je vais me faire vraiment plaisir aussi après la vidéo à manger ce risotto. Déjà à la fin de cette vidéo, vu que je viens de dresser ce super risotto, mais comme à mon habitude, avant de vous quitter, je goûte toujours ce que je fais pour te donner un avis, tout ce qu'il y a de plus fondé et sérieux bien entendu. Donc on va le faire tout de suite. C'est de la tuerie. Et sur ce, je vais te dire à la prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo tuto sur comment utiliser les couteaux. On arrive bientôt à Halloween, il y aura également une super vidéo Halloween où je vais même me déguiser. Ça va être super, tu vas voir, donc abonne-toi, like et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Père Halloween, allez ciao!